Qu'est-ce que la médecine de catastrophe? La médecine de catastrophe est apparue au début des années 80 suite à l'apparition d'un certain nombre de catastrophes. C'est structuré, c'est-à-dire c'est l'organisation de la prise en charge des secours. Ce n'est plus la médecine d'urgence, ce n'est pas aller chercher quelqu'un qui a eu un accident, c'est organiser la prise en charge d'un afflux massif de victimes. Qu'est-ce qui a été mis en place justement ici pour faire face à un afflux massif de victimes? Donc ici, en accord total avec le SAMU, selon les règles de la médecine de catastrophe et de l'organisation des secours en France, le SAMU pilote. Donc nous sommes en relation directement avec eux. Ils vont prendre en charge, ils prennent déjà en charge tous les patients suspects ou avérés Covid-19, car ce n'est pas notre mission au jour d'aujourd'hui. Donc dès dimanche, nous avons commencé à clôturer l'hôpital privé Francheville pour limiter l'extension du virus, pour continuer de prendre en charge tous les patients urgents, car nous sommes par contre en première ligne pour la dialyse, et nous avons des patients de cancérologie qui doivent avoir des soins d'urgence, et on n'a pas du tout envie qu'ils attrapent en plus le Covid. Donc les visites ont été interdites, le personnel est mis sur listing pour savoir qui, quand, combien, parce que si on part sur plusieurs mois, on ne va pas tous pouvoir travailler H24 pendant plusieurs mois. Donc c'est ça c'est le début. Et à partir de ce moment-là, on structure des flux, des modes de circulation pour nous rester, puisque c'est la consigne et l'organisation départementale, secours de deuxième ligne, on prend toutes les urgences non Covid et au cas où, on fait un tri. Si doute, appel du SAMU qui régule et qui nous dit quoi faire. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, on s'attend à une vague. Oui, un tsunami probablement. Il n'y a pas de raison. Moi j'aime beaucoup Astérix, mais je ne crois pas qu'on soit un petit village isolé. Qu'est-ce qui a été mis en place ici pour faire face à cette vague? Donc ici, si jamais l'hôpital public de Périgueux nous le demande, nous pourrions être amenés à prendre en charge des patients Covid positifs, y compris en dialyse. Donc il y a des secteurs qui sont isolés. Nous avons une tente de tri à l'extérieur aux urgences où les médecins Covid et le médecin urgentiste feront un tri pour sectoriser les patients, continuer à prendre en charge les patients, parce que ce n'est pas parce qu'on est en épidémie de Covid qu'on n'a pas aussi le droit d'avoir une appendicite ou une autre pathologie qu'il faut aussi prendre en charge, mais surtout, limiter la contamination. Pour l'instant, on n'en est pas là. Nous sommes en deuxième ligne, nous n'avons pas de patients Covid positifs, ça n'est pas notre mission, donc au moindre doute, les patients sont pris en charge par le SAMU et orientés sur l'hôpital public. Combien de lits seront disponibles ici? Covid plus, éventuellement une vingtaine de lits, plus des lits de dialyse. Mais ça n'est au jour d'aujourd'hui vraiment pas d'actualité. Et on souhaite qu'une chose, c'est qu'on n'en ait absolument pas besoin et qu'on puisse rester propre le plus longtemps possible. Parce que malheureusement, certaines personnes n'ont pas compris ce que c'était que le confinement. Et on se retrouve avec des accidents de sport qui utilisent les blocs, qui fatiguent le personnel. Et ça c'est un petit peu énervant. Donc, s'il vous plaît, restez chez vous. Pour nous, pour vous. On a un temps d'avance par rapport aux autres pays, on peut continuer d'anticiper? Alors, nous en Dordogne, parce qu'on est un petit peu loin, parce que malheureusement, je crois qu'on ne peut pas dire ça des collègues du Nord-Est qui ont pris la vague en pleine tête. On a eu, en tout cas nous ici à Francheville, une semaine pour bien s'organiser, bien se structurer, avec une démarche très claire qui est protection du personnel et protection des patients qui viennent ici, parce qu'ils doivent venir ici, pour qu'ils n'attrapent pas le Covid. En sachant que tous les jours, il y a des découvertes tous les 2 jours sur ce virus, sur son mode de propagation, et que donc évidemment nous faisons évoluer, si besoin plusieurs fois par jour, notre approche, notre type de prise en charge et notre adaptation. La médecine de catastrophe, c'est être très adaptable, modulable, avec une personne qui décide, et pour nous, c'est l'hôpital public de SAMU qui nous dit on fait ça, on fait ça.